Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité du Mercato parce que c'est fini l'Euro, c'est fini la Copa América, donc on va se tourner sur le Mercato, sur la pré-saison et toutes les rumeurs qui concernent le FC Barcelone et les autres clubs. Donc aujourd'hui, on va commencer par la rumeur Nico Williams. Chaque jour, on a de nouvelles rumeurs, de nouvelles informations sur le joueur. On l'a vu lors de l'Euro. Il a été impressionnant. Donc, il a impressionné le FC Barcelone et les dirigeants du club. Tous les supporters sont unanimes pour accueillir Nico Williams. Donc, selon Fabrizio Romano, ces derniers jours, il y a de nouveaux contacts entre le FC Barcelone et les agents du joueur. Et cette semaine, il y aura d'autres conversations. Le club va maintenant faire pression pour convenir des conditions personnelles avec le joueur. Franchement, je pense qu'il faut vite signer Nico Williams. Signer Nico Williams pour préparer la saison prochaine. Parce que d'autres clubs européens aussi sont en train de faire un mercato XXL à l'image du Real Madrid qui a récemment présenté Kylian Mbappé devant 80 000 supporters. Donc le FC Barcelone doit réagir. Le FC Barcelone doit acheter de gros noms. Ils doivent sortir le chéquier pour acheter Nico Williams. Donc il y a aussi Sport qui va sur le même chemin, c'est-à-dire sur la même longueur d'onde que Fabrizio Romano. Nous sortant des informations disant que Barcelone accélère pour Nico Williams et pense pouvoir finaliser sa signature au mois de juillet. L'allié est prêt à baisser son salaire pour concrétiser cette décision. Il est probable qu'il y ait des mouvements dans les prochaines heures. Franchement, Nico Williams veut venir au Barça. Il a des amis là-bas, on l'a vu lors de l'Euro et lors des festivités avec l'Espagne. Il est toujours avec Lamine Yamal, avec Pedri, avec Gavi, avec Firmin Lopez et il est tellement ami avec Balde, Alejandro Balde. D'ailleurs, une petite parenthèse sur Alejandro Balde. Il est officiellement revenu avec le groupe pour les entraînements collectifs. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Donc, Alejandro Balde est de retour à l'entraînement collectif. Donc, comme je le dis toujours, Nico Williams, il faut que le Barça accélère. Il faut qu'il y ait de l'accélération parce qu'il y a d'autres clubs de la première ligue aussi qui sont au-dessus, surtout Arsenal et Chelsea. Donc, quand on connaît les finances du FC Barcelone et les finances des clubs anglais, donc ils peuvent mettre le chéquier le plus vite possible. Les clubs de première ligue peuvent se permettre même de payer plus que la clause libératoire pour convaincre Nico Williams au niveau salarial et convaincre l'Athletic Bilbao aussi pour le lâcher. Donc pour le FC Barcelone, il faut faire le plus rapidement possible de boucler ce transfert, franchement, d'ici la fin du mois de juillet. On a toujours Nico Williams. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'informations qui sortent à droite et à gauche parlant de Nico Williams au Barça. Je pense que ça va se faire. Je suis optimiste pour le transfert de Nico Williams au FC Barcelone. Donc ça va faire du bien à ce club, surtout sur le flanc gauche, car tu as Nico Williams et Alejandro Balde. Donc faire très mal pour les défenses de la Liga et voire européenne. Donc pour le FC Barcelone, il faut vite réaliser ce transfert pour les supporters, pour l'image du club aussi, parce que Nico Williams aussi, l'Euro qu'il a fait, il va franchement vendre des maillots. Fabrizio Romano qui apporte de nouvelles informations en citant Nico Williams veut jouer pour le FC Barcelone et donne actuellement la priorité au club qui est très confiant. Donc le club est très confiant. Comme je vous l'ai dit, moi aussi je suis optimiste, je suis confiant. Des pourparlers sont en cours pour parvenir à un accord sur des conditions personnelles. Franchement, ça va se faire. Ça va se faire. Il faut que le FC Barcelone aussi signe l'accord avec Nike,
qui va apporter gros sur le plan financier, à faciliter le transfert de Nico Williams et d'autres joueurs aussi. En parlant d'autres joueurs aussi, on va parler sur le cas de la Sentinelle. L'option numéro 1 pour le FC Barcelone, ce sera Mikel Merino. Franchement, Mikel Merino, que moi, je ne considère pas comme une sentinelle. Franchement, ce n'est pas une sentinelle. C'est un milieu box-to-box, mais ce n'est pas un 6, un vrai 6. Donc le FC Barcelone a besoin d'un 6. Mais est-ce que c'est possible d'acheter Joshua Kimmich? Franchement, pour moi, un milieu plus défensif que Mikel Merino. Mais apparemment, selon Mundo Deportivo, Mikel Merino est l'option numéro 1 dont dispose le FC Barcelone pour renforcer le milieu de terrain. Je pense que économiquement, Mikel Merino est plus accessible que les autres. Il n'a pas un gros salaire. Il est à un an de la fin de son contrat, franchement. Donc son prix est entre 20 et 25 millions d'euros. Donc je pense que économiquement, c'est le joueur le plus accessible au poste de sentinelle. C'est pour ça que le FC Barcelone veut miser sur lui. C'est un joueur que j'aime bien. Il est tactiquement fort. On l'a vu pendant l'Euro. On l'a vu aussi à la Real Sociedad. Franchement, c'est un très bon milieu de terrain. C'est un très bon joueur. Mais ce n'est pas un 6, un vrai 6. Donc le FC Barcelone a besoin d'une vraie sentinelle. Aussi, on va faire le point sur notre blessé. Donc l'infirmerie du FC Barcelone commence à se remplir. Il y a Pedri, franchement blessé contre l'Allemagne, blessé par Toni Kroos. Donc il a fait des examens. Donc selon un communiqué médical, les examens réalisés à la Ciudad Sportiva sur Pedri ont confirmé une entorse au ligament latéral du genou gauche. La durée de son absence dépendra de son évolution. Franchement, Pedri, ça va faire du mal, franchement. On aurait tous aimé qu'il participe à la pré-saison. Donc, ce ne sera pas le cas. On sait tous Pedri. Ces derniers temps, il se blesse régulièrement. C'est un jour devenu fragile, franchement. Mais on espère tous qu'il va revenir en forme, qu'il va bon état d'esprit. Mais on aurait tous aimé qu'il participe à la pré-saison de Hansi Flick, faire le travail physique avec lui. Donc, on espère qu'il va. En tout cas, on espère qu'il revienne très vite. Lui aussi, Pedri qui va rater la première journée de la Liga, voire la deuxième, je ne sais pas. Apparemment, il va revenir contre Bilbao. Bilbao, c'est à la deuxième journée, donc ce n'est pas mal. Donc, on aura beaucoup de blessés. Il y a aussi Araujo. Selon ce même communiqué médical, Araujo souffre d'une blessure au tendon jusqu'au jambier et subira une intervention chirurgicale à Turku en Finlande. La durée de son absence dépendra de son évolution aussi. Araujo, que les médecins uruguayens disaient que ce n'est pas quelque chose de grave, a été examiné par les médecins du FC Barcelone. Donc la blessure est aussi grave. Donc il va revenir en décembre. Franchement, en décembre, ça va faire beaucoup de mal. Ça ne va pas faciliter les choses pour Hansi Flick. Donc le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. La grave blessure d'Araujo pourrait être une opportunité pour Mikayil Ngor Faye, le Sénégalais. On a tous envie qu'il ait du temps de jeu, qu'il prouve qu'il est un très bon joueur, étant donné que le jeune Sénégalais ne cesse d'impressionner Flick et son staff. Franchement, ça fait du bien d'entendre ces informations. Donc, apparemment, Mikayil Ngor Faye aura une chance au FC Barcelone. Il va faire la tournée. Il va faire la tournée avec le club et on va voir ce qu'il vaut. Aussi, une légende, un ancien joueur du FC Barcelone qui va faire son retour. Aujourd'hui, le club annoncera le retour de Thiago Alcantara au club avec l'équipe de Flick. Franchement, c'est une très bonne nouvelle de voir Thiago Alcantara revenir au club, lui qui parle allemand, qui parle anglais, qui parle espagnol aussi. Ça va faciliter la communication entre le joueur et le staff technique. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le club de faire revenir les anciens aussi. Donc on espère que ça va matcher avec ce que veut Flick. Donc lui qui connaît la méthode de Flick et qui connaît aussi la manière de jouer du FC Barcelone. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le club et c'est un bon augure pour tout le monde. Il y a aussi des informations concernant le Camp Nou. Donc selon Mundo Deportivo,
Les travaux de rénovation du Spotify Camp Nou avancent au rythme attendu et sont sur la bonne voie. Franchement, une très bonne nouvelle aussi. Il y a pas mal de très bonnes nouvelles pour le club. Donc, être une très bonne nouvelle de revenir au Camp Nou. Franchement, ça nous manque. Ça nous manque beaucoup. Donc, selon toujours Mundo, euh, retour en décembre au Spotify Camp Nou selon la conférence de presse laissée Barça. Donc franchement, en décembre, revenir au Camp Nou avec une capacité de 60%. Donc 60%, ce n'est pas mal, même si ce n'est pas à 100%. Donc 60% pour revenir au Camp Nou avec cette ambiance, avec la ferveur du Camp Nou. Franchement, ça va être du bien. Il y a aussi une petite information concernant Lamine Yamal. Le Barça a officialisé le nouveau maillot de Lamine Yamal. Il aura le numéro 19, franchement. Donc c'est une très bonne nouvelle de laisser Ansu Fati le numéro 10 parce que on ne veut pas que Lamine Yamal ait de la pression. Donc il faut le laisser avec le numéro 19 qu'il joue avec ce numéro et laisse Ansu Fati avec le numéro 10. Donc les amis, cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez des informations et est-ce que vous êtes confiant pour la venue de Nico Williams. Donc dites-moi dans les commentaires et n'hésitez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. Donc on se donne rendez-vous, on se capte dans les prochaines heures, voire les prochains jours.